Alors voyons les chronos de ces essais Pirelli, plus jeune pilote évidemment, en F1 à Abu Dhabi. Avec les petites photos évidemment, notamment Pierre Gasly qui débute dans ses nouvelles monoplaces, Fernando Alonso également, avec une voiture et une combinaison vierge de tout sponsor. Alors, la séance a été interrompue à la mi-journée à cause de débris en piste, mais ça n'a pas été trop long de relancer. Alonso a laissé la main à Stroll peu après 11h30. Juste avant que le Norris fasse un tête à queue, le pilote McLaren a pu se relancer sans dommage. Hamilton a ensuite pris la succession de Russell dans la Mercedes, aux côtés de Vesti. Sainz s'est placé en haut de la feuille des temps, laissant provisoirement 3 pilotes Ferrari en tête. C'est Max Verstappen qui a brisé cette hégémonie, en prenant la 3ème place, et les pilotes Williams se sont aussi mêlés à cette lutte. Albon d'abord, puis Sargent. C'est finalement Sainz qui a signé le meilleur temps de la séance en 1.25.245, soit un dixième de mieux que le chrono de Leclerc ce matin. Schwartzman permet à Ferrari de faire un triplé pour cette dernière journée, et le jeune pilote a fait 116 tours dans la F1 75. Alors la pole c'était 23.8 du coup, on en est loin, hein. Avec les nouveaux pneus là, ils ont l'air plus lents du coup, sachant que c'était à peu près les mêmes conditions, donc bon, 1 seconde 4 quand même, hein. Alors après, est-ce qu'ils ont vraiment roulé à vide tous à fond? Je sais pas. Peut-être pas tous. À voir. Gasly est 4ème pour sa première journée au volant de l'Alpine. Le Français avait atteint la barre des 130 tours pour redécouvrir sa nouvelle équipe. Verstappen complète le top 5 après avoir remplacé Perez dans la RB18. Albon se place à la 6ème place devant Sargent qui a dépassé les 80 tours en piste. De Vries découvre AlphaTauri et est 8ème devant Stroll et Liam Lawson. Le néerlandais est surtout plus prolifique avec 150 tours bouclés quand même. Piast, ça fait 3 courses, hein, quasiment 3 courses. Incroyable. Oscar Piastri, nouvel arrivant chez McLaren, est 14ème et a enchaîné plus de 120 tours. Hülkenberg a dépassé les 100 tours, ce qui n'était pas gagné après son problème mécanique de la matinée. Bon, bah écoutez, la fiabilité en cette fin de saison est au rendez-vous, à peu près pour tout le monde, hein, c'est bien. Il était temps, en même temps. Alors voilà le triplé Ferrari, c'est beau, ça fait rêver les tifosi évidemment. Est-ce que ça sera comme ça la saison prochaine? Bon, évidemment, il n'y aura pas 3 Ferrari en piste. Schwartzman, il est pas loin de Leclerc en vrai. Hein. Gasly, Verstappen, Albon, Sargent, les Williams en forme. De Vries, Stroll, bon après voilà, c'est des chronos pas du tout représentatifs. Hein. On sait pas quelle quantité de carburant il y avait, etc., etc. Dur de juger tout ça. Regardez Piastri qui est devant Norris. 5 dixièmes. Le futur Ricardo Lando Norris. Lewis Hamilton seulement 17ème. La déception, mais il colle 5 dixièmes à George Russell. Incroyable. Voilà, et regardez, Vesti est même devant Russell, la honte pour Russell. Et Théo Pourchaire qui complète le top 24. Une 27.591. Ouais, 2 secondes et demie de moins que le leader. Bon, bah écoutez, voilà. Regardons un peu les photos avant de se quitter. Voilà, c'était les dernières fois en piste d'une monoplace 2022, tout simplement. Et oui, émouvant, non? Ouais, pas trop, on avait hâte que ça se termine hein, quand même. Hein. Pour être honnête, bon. Bon, maintenant, il va falloir attendre plusieurs mois, c'est le problème. Mais bon, c'est le jeu, m'a pas voulu 7, comme on dit. Voilà pour ça, je vous laisse. Ciao.